Imaginez un instant un pays d'Afrique qui aurait précieusement conservé, durant plus de 1500 ans, un livre sacré que le reste du monde chrétien a choisi d'oublier. Que ressentiriez-vous en apprenant que tandis que l'Europe brûlait des manuscrits et censurait le savoir, un royaume niché dans les montagnes d'Éthiopie gardait jalousement les paroles d'un prophète qui marcha avec Dieu et ne connut jamais la mort? Ceci n'est pas une légende, c'est l'histoire. Et l'histoire que nous allons explorer aujourd'hui bouleversera, croyez-moi, votre compréhension de la genèse de la Bible telle que vous la connaissez. Le livre d'Hénoch a fait partie intégrante de la tradition judéo-chrétienne pendant des siècles. Les apôtres le connaissaient. Les premiers pères de l'Église le citaient. Les communautés qui ont préservé les manuscrits de la Mer Morte le copiaient avec dévotion. Il était considéré comme sacré, prophétique, essentiel. Puis, il disparut. Pas physiquement, du moins pas immédiatement, mais de la mémoire collective. Des conciles ecclésiastiques décidèrent que ce texte n'avait pas sa place dans le canon. Les copies cessèrent d'être produites. Les références se firent hostiles. En l'espace de quelques siècles, la chrétienté occidentale oublia son existence. Mais sur les hauts plateaux éthiopiens, un tout autre scénario se joua. Une église géographiquement isolée, dont la tradition remonte au 1er siècle du christianisme, prit une décision différente. Pour eux, le livre d'Hénoch n'a jamais cessé d'être une parole sacrée. Il ne fut jamais remis en question, jamais marginalisé. Tandis que les bibliothèques européennes étaient dépourvues d'une seule copie complète, les monastères éthiopiens préservaient le texte dans leur langue sacrée, le Ge'ez. Pendant que les théologiens occidentaux débattaient de l'existence même de l'ouvrage, les prêtres éthiopiens le lisaient lors de leur liturgie. Tandis que le reste du monde oubliait, l'Éthiopie, elle, se souvenait. Voici l'histoire d'une vérité oubliée qui a survécu contre vents et marées. Une vérité qui parle d'anges descendus du ciel, de savoirs prohibés transmis à l'humanité, de visions extraordinairement détaillées du Messie et des secrets du cosmos révélés à un homme élu. Pourquoi l'Occident a-t-il rejeté ce que l'Éthiopie a préservé? Que contient ce livre pour qu'il soit jugé si dangereux par les uns et si sacré par les autres? Comment une tradition chrétienne parfaitement légitime peut-elle posséder une Bible différente de celle que vous connaissez? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles exigent que nous plongions dans l'histoire de la formation des Écritures, dans les dynamiques de pouvoir qui ont déterminé ce qui était canonique et ce qui ne l'était pas, et dans les différences fascinantes entre traditions chrétiennes rarement abordées. Le voyage que nous entreprendrons aujourd'hui vous mènera des grottes de Qumran, où les plus anciens fragments du texte furent découverts, jusqu'aux monastères rupestres sculptés dans les montagnes éthiopiennes. Des conciles qui scellèrent le destin des Écritures, jusqu'au moment stupéfiant où des explorateurs européens redécouvrirent ce que leur propre civilisation avait égaré. Notre propos n'est pas d'attaquer une foi ou de semer des doutes destructeurs. Nous sommes ici pour explorer une vérité fascinante qui mérite d'être connue. Une vérité qui enrichit et n'appauvrit pas notre compréhension de la tradition biblique. Le livre d'Hénoch contient des révélations que les premiers chrétiens considéraient comme essentielles. Des visions du jugement dernier, des descriptions du Fils de l'homme dans sa gloire, des explications sur l'origine du mal qui complètent et développent le récit de la Genèse, des connaissances astronomiques que les anciens attribuaient à une révélation divine. Tout cela a survécu grâce à une communauté de foi que le monde ignore bien souvent. L'Église orthodoxe éthiopienne, avec ses traditions uniques, ses pratiques ancestrales et son canon biblique élargi, a précieusement conservé ce trésor pour l'humanité. Aujourd'hui, ce trésor est accessible à quiconque souhaite le découvrir. Des traductions existent. Les études académiques abondent. Le savoir qui fut occulté pendant des siècles peut être consulté par toute personne suffisamment curieuse. La question est, possédez-vous cette curiosité? Êtes-vous prêt à découvrir la vérité oubliée du livre d'Hénoch? Avez-vous le courage d'explorer ce que seule l'Éthiopie a su préserver? Car ce qui va suivre n'est ni spéculation, ni fantaisie. C'est une histoire documentée, des preuves textuelles, une tradition vivante. Et cela changera à jamais votre regard sur la Bible et la formation du canon sacré. Accompagnez-moi dans ce voyage extraordinaire. Le livre d'Hénoch nous attend. Pour comprendre comment l'Éthiopie est devenue la gardienne unique de ce texte sacré, nous devons d'abord nous pencher sur l'histoire extraordinaire du christianisme éthiopien, l'une des traditions les plus anciennes et les moins connues au monde. Le christianisme arriva en Éthiopie au IVe siècle, à peu près à la même époque où il devenait la religion officielle de l'Empire romain.
Selon la tradition, ce fut saint Frumens qui évangélisa le royaume d'Aksum, étant ensuite consacré évêque par Athanase d'Alexandrie. Mais les liens de l'Éthiopie avec la tradition biblique sont bien plus anciens encore. La Bible elle-même mentionne l'Éthiopie à plusieurs reprises. Le livre des Actes narre la conversion d'un eunuque éthiopien, fonctionnaire de la reine Candace, qui revenait d'adorer à Jérusalem. Les traditions éthiopiennes parlent de connexions encore plus profondes, incluant la célèbre histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Cette ancienneté conféra à l'Église éthiopienne une indépendance remarquable. Bien qu'elle ait maintenu des liens avec le patriarcat d'Alexandrie, son isolement géographique, protégé par de formidables montagnes, lui permit de développer des traditions uniques. Lorsque les débats théologiques divisaient le reste de la chrétienté, l'Éthiopie suivait fréquemment sa propre voie. Le canon biblique éthiopien est significativement plus vaste que le canon occidental. Il inclut non seulement le livre d'Enoch, mais aussi le livre des Jubilés, des ouvrages que d'autres traditions chrétiennes ont rejetés ou ignorés. Pour l'Église éthiopienne, ce ne sont pas des textes apocryphes ou secondaires. Ce sont des écritures sacrées, aussi inspirées que la Genèse ou les Évangiles. Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle conservé ce que d'autres ont rejeté? Plusieurs raisons convergent. Premièrement, l'isolement. Les montagnes éthiopiennes ont créé une barrière naturelle contre les influences extérieures. Les conciles qui ont défini le canon ailleurs dans le monde chrétien n'avaient pas d'autorité directe sur l'Éthiopie. Les décisions prises à Nicée, Constantinople ou Rome n'y parvenaient que filtrées, voire pas du tout. Deuxièmement, l'ancienneté de sa tradition. Lorsque le christianisme est arrivé en Éthiopie, le livre d'Enoch était encore largement respecté. L'Église éthiopienne a hérité d'une collection de textes sacrés antérieurs au débat qui allait finalement l'exclure ailleurs. Troisièmement, le lien avec d'anciennes traditions juives. L'Éthiopie a conservé des pratiques que d'autres églises ont abandonnées, la circoncision, les lois alimentaires, l'observance du sabbat en plus du dimanche. Cette orientation plus proche du judaïsme originel du christianisme a favorisé la préservation de textes comme Enoch, qui avait des racines profondément juives. Le livre d'Enoch que nous connaissons aujourd'hui n'existe intégralement qu'en Ge'ez, la langue liturgique éthiopienne. Bien que des fragments araméens et grecs aient été découverts, aucune autre tradition n'a préservé le texte dans son intégralité. Sans l'Éthiopie, nous n'aurions que des bribes dispersées d'une œuvre autrefois vénérée dans tout le monde méditerranéen. Les plus anciens manuscrits éthiopiens que nous possédons datent approximativement du XVe siècle, mais la traduction en Ge'ez a probablement eu lieu bien avant, possiblement au IVe ou VE siècle, lorsque le christianisme s'établissait dans la région. Cela signifie que pendant plus de 1000 ans, des générations de scribes éthiopiens ont fidèlement copié le texte, le préservant pour la postérité. La pratique liturgique éthiopienne intègre des lectures du livre d'Enoch. Ce n'est pas un texte relégué aux archives oubliées. C'est une parole vivante, proclamée dans les églises, étudiée par les prêtres, connue des fidèles. Cette continuité d'usage a garanti sa survie d'une manière qu'un simple stockage en bibliothèque n'aurait pu assurer. Les monastères éthiopiens, dont certains sont taillés dans la roche de montagnes inaccessibles, ont fonctionné comme des bastions du savoir. Dans des lieux comme Lalibela, avec ses célèbres églises rupestres, ou sur les îles du lac Tana, des manuscrits sacrés ont été préservés durant des siècles d'invasions, de guerres et de bouleversements politiques. Si ce parcours sur le livre d'Enoch et l'extraordinaire tradition éthiopienne bouscule ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste à découvrir. Cette chaîne existe pour explorer les vérités oubliées de l'histoire religieuse, pour honorer des traditions que le monde a ignorées, pour chercher une connaissance authentique des Écritures sacrées. Rejoignez cette communauté d'explorateurs en appuyant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons pas de réponse facile, mais un voyage honnête vers des vérités qui méritent d'être connues. À présent, continuons à découvrir pourquoi ce texte fut préservé en un lieu et rejeté en d'autres. Le contenu du livre d'Enoch explique à la fois sa fascination originelle et son rejet ultérieur en Occident. Ce que ce texte révèle remet en question des suppositions fondamentales et élargit considérablement le récit biblique que nous connaissons. La section connue sous le nom de Livre des Veilleurs présente une expansion radicale du bref et mystérieux passage de la Genèse chapitre 6, où il est mentionné que les fils de Dieu prirent des épouses parmi les filles des hommes. Là où la Bible canonique n'offre que quelques versets énigmatiques, Enoch développe un récit complet et perturbant. Selon le texte éthiopien préservé,
200 anges célestes, appelés veilleurs parce que leur fonction était d'observer et de protéger, descendirent sur le mont Hermon. Ils firent un pacte mutuel, se jurant l'un à l'autre d'accomplir leur transgression. Ils prirent des épouses humaines et engendrèrent des géants qui apportèrent la destruction sur la terre. Mais ce qui est véritablement révolutionnaire, ce n'est pas seulement cette histoire de transgression sexuelle cosmique. C'est le savoir que ces anges transmirent. Le texte détaille spécifiquement ce qu'ils enseignèrent. La métallurgie pour fabriquer des armes de guerre, les cosmétiques et les techniques d'embellissement, l'astrologie et la lecture des cieux, les enchantements et la coupe des racines, la connaissance des plantes et de leurs propriétés. Ce récit offre une explication alternative de l'origine du mal et de l'avancement technologique humain. Ce ne fut pas simplement la désobéissance en Éden qui corrompit l'humanité. Ce fut aussi la transmission prématurée de savoirs célestes. La technologie, les arts magiques et même les cosmétiques ont selon Enoch une origine angélique déchue. Les implications théologiques sont énormes. Si le savoir lui-même peut être dangereux, s'il y a des choses que les humains ne devraient pas connaître, alors le contrôle de l'information devient une question spirituelle. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi des autorités religieuses ultérieures auraient pu trouver cela problématique, ou au contraire commode, selon leur perspective. Les sections des voyages célestes décrivent Enoch étant transporté à travers les différents cieux. Il voit les prisons où les anges transgresseurs attendent le jugement éternel. Il contemple les réservoirs des vents, des neiges, des pluies. Il observe les mouvements du soleil et de la lune à travers des portes célestes. La connaissance astronomique dans le livre d'Enoch est remarquablement détaillée. Le texte présente un calendrier solaire de 364 jours, divisé en 4 saisons parfaitement égales de 91 jours chacune. Ce calendrier diffère du calendrier lunaire qui domina par la suite dans le judaïsme rabbinique, et certains spécialistes suggèrent que des conflits calendaires réels se reflètent dans ces différences textuelles. Les paraboles d'Enoch, une section particulièrement significative, introduisent la figure du Fils de l'homme, avec des caractéristiques clairement messianiques. Cet être préexiste à la création. Il fut choisi et caché devant la présence du Seigneur des esprits, avant même que le soleil et les étoiles ne soient informés. Il s'assiera sur un trône de gloire pour juger roi et puissant. Le lien avec les descriptions de Jésus dans les évangiles est indéniable. Lorsque Jésus utilisait le titre de Fils de l'homme, ses auditeurs juifs du 1er siècle avaient probablement à l'esprit ces traditions énochiennes. Le titre n'était pas une expression d'humilité, mais une revendication d'une identité cosmique extraordinaire. Le texte contient également des prophéties sur le jugement final qui sont dramatiquement détaillées. Les riches qui ont opprimé les pauvres seront dépouillés. Les rois qui ont abusé de leur pouvoir seront humiliés. Les justes qui ont souffert seront vengés. Ce message d'inversion eschatologique avait des implications sociales révolutionnaires. Lorsque le christianisme devint la religion de l'Empire, lorsque les évêques conseillaient les empereurs et que l'Église accumulait richesse et pouvoir, un texte promettant un jugement divin contre les puissants de la terre était-il opportun? La question se répond d'elle-même. L'Éthiopie, isolée de ces dynamiques de pouvoir occidental, n'avait pas les mêmes raisons de supprimer le texte. Son Église ne devint jamais une institution impériale à la manière romaine ou byzantine. Ses rois étaient dévots, mais la relation entre pouvoir séculier et ecclésiastique prit des formes différentes. Pour comprendre l'importance du livre d'Enoch préservé par l'Éthiopie, nous devons examiner des concepts fondamentaux qui sont fréquemment mal interprétés ou méconnus. Le premier concept crucial est celui de canon biblique. Beaucoup de croyants supposent que la Bible a toujours existé sous sa forme actuelle, que ses limites étaient évidentes dès le départ. La réalité historique est bien différente. Le canon s'est formé progressivement au fil des siècles, et différentes communautés chrétiennes sont parvenues à des conclusions distinctes quant aux livres à inclure. L'Église éthiopienne possède un canon de 81 livres, significativement plus vaste que les 66 du protestantisme ou les 73 du catholicisme. Cela ne représente pas une addition tardive de textes douteux. Cela représente la préservation d'une tradition plus ancienne, antérieure au processus d'exclusion que d'autres églises ont connu. Comprendre cela transforme notre perspective. La question n'est pas de savoir pourquoi l'Éthiopie a ajouté des livres, mais pourquoi d'autres traditions les ont éliminés. Le livre d'Enoch n'a pas été inventé par les Éthiopiens. Il a été hérité de l'Église primitive
et n'a simplement jamais été retiré. Le deuxième concept fondamental est celui du ge'ez comme langue sacrée. Le ge'ez a cessé d'être une langue parlée il y a des siècles, mais il demeure la langue liturgique de l'Église éthiopienne, à l'instar du latin dans le catholicisme traditionnel ou du slavon d'église dans l'orthodoxie russe. Cette préservation linguistique a eu des conséquences cruciales pour la survie du livre d'Enoch. Les textes en ge'ez furent copiés et recopiés par des moines dévoués au fil des siècles. La sacralité de la langue protégea les manuscrits d'altérations fortuites. Ce qui fut préservé n'est pas une traduction moderne, mais une transmission textuelle d'une ancienneté remarquable. Le troisième concept qui mérite attention est celui de tradition vivante versus texte mort. En Occident, le livre d'Enoch est devenu une curiosité académique lorsqu'il fut redécouvert. En Éthiopie, il n'a jamais cessé d'être une écriture fonctionnelle, lue lors des liturgies, étudiée dans les séminaires, connue des fidèles. Cette différence est significative. Un texte qui vit au sein d'une communauté de foi connaît un type de préservation différent de celui qui est simplement stocké dans des bibliothèques. La communauté développe des interprétations, résout les ambiguïtés, maintient les contextes de lecture. Lorsque les universitaires européens ont finalement eu accès au livre d'Enoch, les prêtres éthiopiens l'interprétaient déjà depuis des siècles. Le quatrième concept clé est la relation entre judaïsme et christianisme primitif que le livre d'Enoch illumine. L'Église éthiopienne maintient des pratiques que d'autres traditions chrétiennes ont abandonnées précocement. Circoncision, distinctions alimentaires, observance du sabbat en plus du dimanche. Ces pratiques reflètent un christianisme plus proche de ses racines juives. Un christianisme qui n'a pas connu la rupture radicale avec le judaïsme qui a caractérisé le développement occidental de la foi. Le livre d'Enoch, profondément juif dans son origine, s'intègre naturellement à cette tradition. Les fragments araméens d'Enoch trouvés à Qumran démontrent que le texte était central pour les communautés juives de la période du Second Temple. La préservation éthiopienne a poursuivi cette vénération, tandis que le judaïsme rabbinique et le christianisme occidental l'ont finalement marginalisé pour des raisons différentes. Nous venons de voir comment des concepts fondamentaux tels que le canon biblique, la langue sacrée et la tradition vivante expliquent la préservation unique du livre d'Enoch en Éthiopie. Mais je me demande, laquelle de ces révélations vous a le plus surpris? Saviez-vous qu'il existait des Bibles avec plus de livres que celles que vous connaissez? Connaissiez-vous l'extraordinaire tradition chrétienne d'Éthiopie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adore les lire. Et qui sait, votre commentaire pourrait bien inspirer le prochain sujet que nous explorerons ensemble. À présent, plongeons encore plus profondément dans cette histoire fascinante. Pour apprécier pleinement comment et pourquoi l'Éthiopie a préservé le livre d'Enoch, nous devons nous immerger dans le contexte extraordinaire de cette civilisation unique. L'Éthiopie n'est pas un pays africain comme les autres. C'est l'une des plus anciennes civilisations du monde, avec une histoire documentée remontant à plus de 3000 ans. Le royaume d'Aksum, précurseur de l'État éthiopien moderne, fut l'une des grandes puissances du monde antique, rivalisant avec Rome et la Perse en matière d'influence commerciale. Les traditions éthiopiennes revendiquent un lien direct avec l'Israël biblique à travers la célèbre histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Selon le Kebra Nagast, le livre de la gloire des rois, texte national éthiopien, la reine visita Salomon à Jérusalem et conçut un fils, Ménélik Ier, qui fonda par la suite la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Plus extraordinaire encore, la tradition affirme que Ménélik apporta l'arche d'alliance en Éthiopie, où, selon les croyants, elle demeure jusqu'à aujourd'hui, gardée dans une chapelle spéciale à Aksum. Bien que les universitaires débattent de l'historicité de ces affirmations, leur importance pour l'identité éthiopienne est indéniable. Ce lien revendiqué avec Israël explique beaucoup de la religiosité éthiopienne. L'Église orthodoxe éthiopienne ne se considère pas comme une tradition dérivée ou secondaire. Elle se voit comme l'héritière directe des promesses divines, connectée à l'histoire sacrée depuis ses origines les plus reculées. Le christianisme qui arriva en Éthiopie au IVe siècle trouva un terreau fertile dans une culture qui vénérait déjà les traditions israélites. La conversion ne fut pas une rupture, mais une continuation. Les Éthiopiens connaissaient déjà le Dieu d'Abraham. Ils acceptaient désormais son Messie. Cette continuité explique la préservation de textes et de pratiques que d'autres traditions chrétiennes ont abandonnées. La circoncision au 8e jour, les restrictions alimentaires similaires à la cacheroue juive, la centralité de l'arche dans la dévotion, tout cela reflète un christianisme qui n'a jamais complètement rompu avec ses racines vétérotestamentaires.
Le livre d'Hénoch s'intégrait parfaitement à cette tradition. Son protagoniste était un patriarche antédiluvien, antérieur à Abraham, connecté aux origines les plus primordiales de l'histoire sacrée. Ses révélations sur les cieux, les anges et le jugement complétaient le récit biblique de manière que les Éthiopiens trouvaient naturelles et édifiantes. La géographie aussi joua un rôle déterminant. Bien sûr, la géographie a joué son rôle. Les montagnes d'Éthiopie, dont certaines culminent à plus de 4000 mètres, ont créé un isolement naturel. Les invasions qui ont dévasté d'autres régions chrétiennes, des conquêtes islamiques aux croisades, ont touché l'Éthiopie différemment. Le pays a conservé son indépendance chrétienne pendant des siècles, tandis que d'autres royaumes s'effondraient. Cet isolement eut des conséquences directes sur le corpus textuel. Les débats qui définirent l'orthodoxie à Constantinople ou à Rome n'atteignirent l'Éthiopie que de manière filtrée et tardive. Les décisions concernant les livres canoniques et ceux à rejeter n'y avaient pas la même autorité contraignante. L'Éthiopie put ainsi maintenir sa tradition reçue sans subir de pressions extérieures à la conformité. Les monastères éthiopiens développèrent une culture de conservation manuscrite hors du commun. Dans des lieux d'une inaccessibilité parfois déconcertante, des communautés de moines consacraient leur existence à la copie des textes sacrés. Cette tradition scripturale garantit la survie d'œuvres qui, sans cela, auraient été irrémédiablement perdues. L'esthétique des manuscrits éthiopiens est singulière et immédiatement reconnaissable. Parchemin de peau de chèvre, écriture gaise distinctive, illustrations colorées suivant des conventions propres. Ces manuscrits n'étaient pas de simples livres, c'étaient des objets sacrés, traités avec une révérence particulière, préservés avec un soin méticuleux. Lorsque les explorateurs européens arrivèrent en Éthiopie au XVIIIe et XIXe siècle, ils découvrirent un monde chrétien radicalement différent de celui qu'ils connaissaient, des pratiques qui leur semblaient juives, des textes qu'ils croyaient perdus, des liturgies qu'ils ne reconnaissaient pas. Le livre d'Hénoch fut une pièce maîtresse de cette découverte stupéfiante. L'histoire du livre d'Hénoch se raconte comme celle d'une divergence, des chemins qui se séparent, des traditions qui évoluent différemment, des destins textuels qui se bifurquent. Au 1er siècle du christianisme, le livre d'Hénoch était largement connu et respecté. Les fragments découverts à Qumran attestent de son importance au sein des communautés juives de la période du Second Temple. La citation explicite dans l'épître de Jude montre que les premiers chrétiens le considéraient comme prophétique. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles le citèrent fréquemment. Tertullien le défendit avec vigueur. Irénée et Clément d'Alexandrie le traitèrent avec respect. À cette période, il n'y avait pas de distinction claire entre ceux qui préserveraient le texte et ceux qui le perdraient. Le tournant survint avec l'institutionnalisation du christianisme au IVe siècle. Lorsque Constantin légalisa la foi et que ses successeurs en firent la religion officielle, la nécessité de définir l'orthodoxie émergea. Quels livres étaient véritablement sacrés? Lesquels devaient être lus dans les églises? Lesquels devaient être rejetés? Les conciles qui abordèrent ces questions n'inclurent pas le livre d'Hénoch dans le canon émergent. Les raisons furent multiples. Sa cosmologie élaborée, son association avec des groupes considérés comme hérétiques, son modèle de révélation directe qui compliquait l'autorité ecclésiastique. Progressivement, le texte fut marginalisé en Occident. Mais en Éthiopie, ce processus ne se produisit tout simplement pas. Le christianisme éthiopien s'était établi avant que les conciles occidentaux ne définissent leurs exclusions. L'Église éthiopienne n'était ni présente à ces délibérations, ni ne se sentait liée par leurs conclusions. Durant les siècles médiévaux, les trajectoires divergèrent de manière spectaculaire. En Europe, les copies du livre d'Hénoch disparurent. Les références devinrent hostiles ou confuses. Le texte se transforma en une rumeur, quelque chose qui était censé avoir existé mais que personne ne pouvait consulter. Pendant ce temps, en Éthiopie, le livre continuait d'être copié, lu, étudié. Des générations de moines dans des monastères reculés préservèrent le texte avec la même fidélité qu'ils accordaient aux évangiles. Pour eux, il n'y avait aucune différence. Tout était parole sacrée. La redécouverte occidentale débuta au XVIIIe siècle. L'explorateur écossais James Bruce, après des années de voyage en Éthiopie, rapporta en Europe plusieurs manuscrits guèzes du livre d'Hénoch. Pour la première fois depuis plus de 1000 ans, les érudits occidentaux purent lire le texte intégral. L'impact fut considérable. Les universitaires reconnurent immédiatement l'importance du texte pour comprendre le judaïsme intertestamentaire
et les origines du christianisme. Les traductions se multiplièrent. Le livre d'Hénoch passa du statut de légende à celui de document accessible. La découverte des manuscrits de la mer Morte, en 1947, apporta une confirmation spectaculaire. Les fragments araméens et hébreux trouvés dans les grottes de Qumran démontrèrent que le texte éthiopien n'était pas une invention médiévale. Il s'agissait d'une traduction fidèle d'un original véritablement ancien. Aujourd'hui, le livre d'Hénoch occupe une place unique. Non canonique pour la plupart des églises chrétiennes, il est néanmoins reconnu comme un document historique inestimable. Pour les chrétiens éthiopiens, il demeure une écriture sacrée. Pour les universitaires, c'est une source essentielle. Pour les chercheurs spirituels, un texte fascinant. L'ironie est frappante. Un livre que l'Occident avait abandonné fut préservé par une tradition que l'Occident ignore fréquemment. La connaissance survécut précisément là où on l'attendait le moins, dans les montagnes d'un pays africain que le monde chrétien occidental considère rarement. L'histoire du livre d'Hénoch implique non seulement la préservation, mais aussi la transformation. Comprendre comment le texte fut altéré, interprété et parfois déformé nous aide à apprécier ce que l'Éthiopie a réellement préservé. Le premier niveau de transformation fut linguistique. Le livre d'Hénoch fut composé originellement en araméen, avec de possibles sections en hébreu. Il fut traduit en grec à un moment donné de l'Antiquité. Du grec, il fut ensuite traduit en guèze éthiopien. Chaque traduction impliqua des décisions interprétatives qui affectèrent le sens. Les fragments araméens de Qumran nous permettent, dans certains cas, de comparer la version éthiopienne avec l'original. Les différences sont généralement mineures, ce qui témoigne de la fidélité de la transmission textuelle. Mais il existe des variantes que les spécialistes continuent de débattre. Le deuxième niveau de transformation fut éditorial. Le livre d'Hénoch que nous connaissons n'est pas une œuvre unitaire, mais une compilation d'écrits divers composés à différentes époques. Le livre astronomique pourrait être le plus ancien, les paraboles les plus tardives. Qui a décidé de les combiner? D'autres sections ont-elles existé mais n'ont pas survécu? Les preuves suggèrent que la compilation existait déjà sous une forme similaire à l'actuelle lorsqu'elle fut traduite en grec, puis en guèze. Les Éthiopiens héritèrent d'une anthologie déjà formée, mais les processus de formation demeurent partiellement obscurs. Le troisième niveau de transformation fut interprétatif. Chaque communauté qui lut le livre d'Hénoch l'interpréta selon ses propres préoccupations et contextes. Les Juifs du Second Temple le lisaient d'une manière, les premiers chrétiens d'une autre, les gnostiques d'une troisième. Les Éthiopiens développèrent leur propre tradition d'interprétation au fil des siècles. Lorsque le texte fut redécouvert par l'Occident, ces couches interprétatives se multiplièrent. Les premiers traducteurs européens apportèrent leurs propres présupposés. Les universitaires du XIXe siècle le lurent à travers des prismes évolutionnistes ou comparatistes. Les théologiens l'évaluèrent selon des critères confessionnels. Aujourd'hui, de nouvelles distorsions menacent. Dans certains cercles populaires, le livre d'Hénoch est présenté comme « le livre que l'Église ne veut pas que vous lisiez », comme s'il révélait des secrets conspirationnistes. Les anges veilleurs sont interprétés comme des extraterrestres. La connaissance interdite est associée à une technologie avancée perdue. Ces lectures modernes, bien que compréhensibles étant donné le langage dramatique du texte, ignorent complètement le contexte originel. Les auteurs et lecteurs anciens du livre d'Hénoch ne pensaient ni aux extraterrestres, ni aux civilisations perdues. Ils pensaient au péché cosmique, au jugement divin, à l'explication du mal dans le monde. Un autre type de distorsion provient de l'appropriation religieuse sélective. Certains groupes citent le livre d'Hénoch lorsque cela convient à leurs arguments, mais ignorent les passages qui contredisent leur position. Le texte devient une carrière de citations décontextualisées, plutôt que d'être lu comme une œuvre cohérente dotée de sa propre logique interne. La tradition éthiopienne offre un correctif précieux. Pendant plus de 15 siècles, l'Église éthiopienne a lu le livre d'Hénoch comme une écriture sacrée, développant des interprétations cohérentes et contextualisées. Cette connaissance accumulée mérite respect et attention, même si les Occidentaux la consultent rarement. Récupérer le sens originel du texte exige humilité et effort. Nous devons reconnaître que nous sommes des lecteurs tardifs, séparés du contexte de composition par des millénaires. Les communautés qui ont préservé le texte possèdent des connaissances dont l'universitaire novice est souvent dépourvu. Nous devons également distinguer entre le texte lui-même et les interprétations qui lui ont été superposées. Le livre d'Hénoch est un document ancien doté de sa propre intégrité.
Les lectures modernes, qu'elles soient universitaires, dévotionnelles ou sensationnalistes, sont des ajouts qui ne doivent pas être confondus avec l'original. La préservation éthiopienne nous offre le texte le plus complet et le mieux transmis. Mais même ce texte est une traduction d'une traduction, une compilation dont la formation ne nous est pas entièrement compréhensible. L'humilité face à ces limitations est appropriée et nécessaire. Les preuves qui étaient l'authenticité et l'ancienneté du livre d'Enoch, tel que préservé par l'Éthiopie, sont substantielles et multiples. La preuve la plus importante provient des manuscrits de la mer Morte. Parmi les milliers de fragments découverts dans les grottes près de Qumran, de nombreux manuscrits du livre d'Enoch furent identifiés, écrits en araméen. Ces fragments datent approximativement du IIe siècle, avant J.C. Moak, jusqu'au 1er siècle de notre ère. Leur existence démontre que le livre d'Enoch circulait largement dans les communautés juives des siècles avant le christianisme. De manière significative, les fragments de Qumran correspondent à toutes les sections du livre d'Enoch, à l'exception des paraboles. Cette absence a généré un débat. Certains spécialistes proposent que les paraboles sont de composition plus tardive, possiblement contemporaine du christianisme primitif. D'autres avancent que leur absence pourrait être une coïncidence ou le reflet des préférences particulières de la communauté de Qumran. La comparaison entre les fragments araméens et la version éthiopienne démontre une transmission textuelle remarquablement fidèle. Les différences sont mineures, cohérentes avec les types de variations que l'on attendrait dans toute tradition manuscrite. La version éthiopienne a véritablement préservé le texte ancien, ne l'a ni inventé ni altéré de manière significative. La deuxième ligne de preuve provient du Nouveau Testament. L'Épître de Jude, versets 14 et 15, cite directement le livre d'Enoch, le traitant comme une prophétie authentique. Cette citation démontre que le texte était connu et respecté par les premiers chrétiens. Outre cette citation explicite, des spécialistes ont identifié de nombreuses allusions au livre d'Enoch dans d'autres textes néo-testamentaires. Le langage du « Fils de l'homme » dans les évangiles, les références aux anges qui ont péché dans la seconde épître de Pierre, des éléments de la vision céleste dans l'Apocalypse, tous montrent une influence énochienne. La troisième preuve réside dans les écrits patristiques. Les pères de l'Église des premiers siècles citèrent et discutèrent le livre d'Enoch abondamment. Tertullien le défendit, Irénée le cita, Clément d'Alexandrie l'utilisa. Ces références démontrent la large circulation et le respect dont jouissait le texte avant sa marginalisation. Jérôme, traducteur de la Vulgate latine, bien que rejetant le livre, témoigne de son existence et de sa connaissance à son époque. Même les rejets sont une preuve que le texte était connu et discuté. La quatrième ligne de preuve est la tradition manuscrite éthiopienne elle-même. Les plus anciens manuscrits guèzes que nous possédons datent du XVe siècle, mais la traduction a probablement eu lieu plus de 1000 ans auparavant. La cohérence entre les manuscrits de différents siècles et régions démontre une transmission minutieuse et contrôlée. L'Église éthiopienne développa des pratiques scripturales méticuleuses. Les moines qui copiaient les textes sacrés le faisaient comme un acte de dévotion, avec révérence et attention. Les erreurs étaient corrigées, les variantes identifiées, l'intégrité textuelle protégée. Enfin, les preuves internes du texte lui-même étayent son ancienneté. Le langage, les concepts théologiques, les préoccupations reflétées, tout est cohérent avec la période du Second Temple juif. Le livre d'Enoch ne se lit pas comme une invention médiévale. Il se lit comme le produit de son époque historique réelle. Les zones d'incertitude demeurent. Nous ne connaissons pas l'identité des auteurs originaux. Les circonstances exactes de composition de chaque section sont débattues. Les processus qui ont combiné différents écrits dans la collection que nous connaissons ne sont pas entièrement clairs. Nous avons parcouru des preuves fascinantes sur le livre d'Enoch et sa préservation en Éthiopie. Il est temps de passer à l'un des chapitres les plus révélateurs de cette histoire. Comprendre pourquoi le livre d'Enoch survécut en Éthiopie mais fut marginalisé en Occident exige d'examiner les dynamiques de pouvoir qui opéraient dans des contextes différents. Le christianisme occidental connut une transformation radicale au IVe siècle. De religion persécutée, il devint foi impériale. Les empereurs romains, à commencer par Constantin, s'impliquèrent directement dans les affaires ecclésiastiques. L'unité doctrinale devint un intérêt d'État. Dans ce contexte, définir le canon biblique n'était pas seulement une question théologique. C'était une question politique. Un empire avait besoin d'une religion unifiée, avec des textes clairement définis. La diversité d'écritures qui avait caractérisé le christianisme primitif devint problématique.
Les conciles qui établirent le canon opérèrent sous ces pressions. Il ne s'agissait pas de réunions de saints désintéressés, cherchant purement la vérité divine. Ce furent aussi des événements politiques où différentes factions luttaient pour l'influence, où la volonté impériale pesait, où des considérations pratiques affectaient les décisions. Le livre d'Hénoch présentait plusieurs problèmes pour ce projet d'unification. Sa cosmologie élaborée ne s'intégrait pas aisément au cadre qui était en cours de standardisation. Son modèle de révélation directe menaçait l'autorité ecclésiastique émergente. Son association avec des groupes considérés comme hérétiques le contaminait par extension. Les évêques du IVe siècle construisaient des institutions qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'autorité épiscopale, la succession apostolique, le magistère de l'Église, tout cela exigeait que la révélation passe par des canaux officiels. Un texte qui montrait un patriarche antédiluvien recevant des secrets célestes sans intermédiaires institutionnels menaçait ce monopole. Les critiques sociales implicites dans le livre d'Hénoch étaient également problématiques. Ses dénonciations contre les riches et les puissants, ses promesses que rois et princes seraient humiliés lors du jugement, résonnaient inconfortablement lorsque l'Église s'alliait au pouvoir impérial. L'Éthiopie connut des dynamiques très différentes. Son Église ne devint jamais une institution impériale à la romaine. La relation entre pouvoir religieux et séculier prit des formes distinctes. Les empereurs éthiopiens étaient dévots, mais l'Église conservait une indépendance considérable. L'isolement géographique signifiait que les décisions prises lors de conciles lointains n'avaient pas de force coercitive. L'Éthiopie ne recevait d'ordre ni de Constantinople ni de Rome concernant les livres à inclure dans sa Bible. Elle put ainsi maintenir sa tradition héritée sans subir de pression à la conformité. La structure ecclésiastique éthiopienne était également différente. Les monastères y jouaient un rôle central, et ces monastères se trouvaient fréquemment dans des lieux reculés, éloignés des centres de pouvoir. La préservation manuscrite dépendait de communautés monastiques qui valorisaient leurs traditions particulières. Il est important d'éviter la simplification excessive. Il n'y eut pas de conspiration centralisée pour éliminer le livre d'Hénoch. Le processus fut graduel, résultat de nombreuses décisions individuelles prises dans différents contextes. Certains leaders ecclésiastiques croyaient sincèrement protéger la foi en marginalisant des textes qu'ils considéraient problématiques. Nous ne devons pas non plus idéaliser la tradition éthiopienne comme si elle était exempte de ses propres dynamiques de pouvoir. L'Église éthiopienne a sa propre histoire de conflits internes, d'orthodoxie imposée, de textes favorisés et marginalisés. Aucune institution humaine n'est exempte de ces réalités. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que les circonstances historiques particulières de l'Éthiopie permirent la préservation d'un texte que d'autres contextes marginalisèrent. Les intérêts qui menèrent à l'exclusion du livre d'Hénoch en Occident n'opéraient tout simplement pas de la même manière dans les hauts plateaux éthiopiens. La leçon plus large est que la formation du canon biblique fut un processus humain, marqué par les circonstances de son temps. Cela ne signifie pas que le canon résultant est illégitime. Cela signifie que nous devons le comprendre dans son contexte, en reconnaissant que d'autres possibilités existaient et que des textes précieux furent exclus dans certaines traditions tandis qu'ils survivaient dans d'autres. Examinons directement le contenu du livre d'Hénoch tel que la tradition éthiopienne l'a préservé, en nous basant sur les sources primaires disponibles. Le texte débute par des mots solennels qui établissent sa nature prophétique. Hénoch est présenté comme un homme juste, dont les yeux furent ouverts par Dieu, qui vit la vision du Saint dans les cieux que les anges lui montrèrent. Ce qui suit sont des révélations destinées non pas à sa génération, mais aux générations futures. Le livre des veilleurs narre la transgression des anges célestes. Le texte nomme les chefs des 200 qui descendirent, Shemiasa, qui les guida, Azazel, qui enseigna les arts prohibés, et d'autres dont les noms préservent les résonances d'anciennes traditions angélologiques. La description des connaissances transmises est spécifique. Les sources rapportent qu'Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur montra les métaux et l'art de les travailler, ainsi que les bracelets et les ornements, l'usage de l'antimoine et l'embellissement des paupières, et toutes sortes de pierres précieuses et de teintures. D'autres anges enseignèrent les enchantements et la coupe des racines. D'autres révélèrent les étoiles. D'autres encore le cours de la lune. La connaissance ainsi transmise englobait aussi bien la technologie que la magie, l'astronomie que les arts occultes. Les voyages célestes d'Hénoch décrivent ses pérégrinations à travers différentes régions cosmiques, guidées par les anges. Il voit l'endroit où les cieux s'achèvent. Il contemple les dépôts de tous les vents.
Il observe la pierre angulaire de la terre et les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Les descriptions géographiques mêlent le reconnaissable au mythique. Des montagnes de feu, des fleuves de feu qui se jettent dans la grande mer occidentale, 7 montagnes de pierres précieuses, l'arbre de vie, qui sera accordé au juste. Les paraboles esquissent des visions du jugement et de l'élu, ou fils de l'homme. Les sources décrivent cet être en termes extraordinaires. Sa tête était blanche comme la laine, et à ses côtés se tenait un autre dont le visage avait l'apparence d'un homme, et sa figure était empreinte d'une grâce angélique, pareille à celle des saints anges. Ce Fils de l'homme existait avant la création du soleil et des signes, avant même que les étoiles du ciel ne fussent façonnées. Son nom fut prononcé devant le Seigneur des esprits avant la création. Il sera la lumière des nations et l'espérance de ceux qui souffrent. Le jugement dépeint est dramatique. Les rois et les puissants seront livrés aux anges pour leur châtiment. Ils imploreront la miséricorde, mais ne la trouveront point. Les justes, qui furent opprimés, seront exaltés. Les inversions eschatologiques sont complètes et définitives. Le livre astronomique présente le calendrier solaire et les mouvements célestes avec une précision remarquable. Les sources décrivent les portes par lesquelles le soleil se lève et se couche, les jours et les nuits, les saisons de l'année. Le calendrier de 364 jours est présenté comme une révélation divine de l'ordre cosmique. L'épître d'Enoch contient des exhortations aux justes et des avertissements aux pécheurs. Ces promesses sont consolantes pour les fidèles. Ne craignez point, âme juste, car des anges tiennent registre de vos souffrances. Votre espérance ne sera pas vaine. Vos lamentations seront entendues. Les avertissements aux pécheurs sont sévères. Malheur à vous qui consommez le labeur des justes. Malheur à vous qui buvez l'eau de chaque source. Vos richesses vous seront ôtées. Vos plaisirs se transformeront en tourments. Le consensus académique reconnaît le livre d'Enoch comme un document inestimable pour comprendre le judaïsme du Second Temple. Les recherches continuent de révéler ses connexions avec le Nouveau Testament, avec la littérature apocalyptique, avec les espérances messianiques de l'époque. Après avoir examiné les preuves concernant le livre d'Enoch et son extraordinaire préservation en Éthiopie, une question cruciale se pose. Comment intégrons-nous cette connaissance dans notre compréhension de la foi et de l'histoire ? La première réconciliation nécessaire se situe entre les différentes traditions chrétiennes. Le fait que l'Église éthiopienne considère le livre d'Enoch comme une écriture sacrée, tandis que d'autres traditions ne le font pas, représente une diversité réelle que nous devons accepter, et non tenter de résoudre artificiellement. Le christianisme n'a jamais été monolithique. Depuis ses origines, différentes communautés ont maintenu des pratiques diverses, des accents distincts et des collections de textes sacrés variés. L'Église orthodoxe éthiopienne est une tradition légitime et ancienne, héritière des premiers siècles de la foi. Sa perspective mérite respect et non condescendance. Pour ceux qui appartiennent à des traditions ne considérant pas Enoch comme canonique, cela ne signifie pas qu'ils doivent l'adopter comme écriture, mais cela implique de reconnaître que des frères et sœurs en la foi l'ont vénéré pendant des siècles. L'humilité face à cette diversité est de mise. La seconde réconciliation se situe entre la foi et la connaissance historique. Certains croyants se sentent menacés lorsqu'ils découvrent que le canon biblique s'est formé par des processus historiques, qu'il y eut des débats, que d'autres possibilités existaient. Ils craignent que cela ne sape l'autorité des Écritures. Mais cette tension est inutile. Reconnaître que Dieu a agi à travers des processus humains ne nie en rien la providence divine. L'inspiration peut opérer par le biais de conciles, de décisions, de traditions communautaires. L'histoire humaine et l'action divine ne sont pas mutuellement exclusives. Ce que cette reconnaissance fait, en revanche, c'est nous inviter à l'humilité. Si les décisions concernant le canon furent humaines, elles sont sujettes à des limitations humaines. Nous pouvons remercier pour le canon reçu tout en reconnaissant que des textes précieux furent écartés dans certaines traditions. La troisième réconciliation concerne le texte ancien et ses appropriations modernes. Le livre d'Enoch a été instrumentalisé pour étayer des théories d'anciens astronautes, de conspirations ecclésiastiques ou des visions New Age de la spiritualité. Ces lectures, bien que populaires, dénaturent fréquemment le sens originel. Réhabiliter le livre d'Enoch exige de le lire dans son contexte. Il s'agissait d'une littérature religieuse juive de la période intertestamentaire. Ses auteurs et lecteurs croyaient aux anges, au jugement divin, à la révélation prophétique. Ils n'imaginaient ni extraterrestres, ni technologie perdue. Cela ne signifie pas pour autant que le texte soit dénué de pertinence contemporaine. Ces thèmes de justice,
d'espérance au cœur de la souffrance, de responsabilité cosmique, résonnent avec des préoccupations pérennes. Mais nous devons distinguer ce que le texte dit de ce que nous voudrions qu'il dise. La quatrième réconciliation se noue entre la curiosité spirituelle et l'engagement communautaire. Le livre d'Hénoch fascine de nombreux chercheurs indépendants qui le lisent en dehors des traditions établies. Cette quête individuelle est légitime, mais elle a ses limites. Les communautés qui ont préservé et lu le texte pendant des siècles possèdent des connaissances dont le lecteur solitaire est dépourvu. La tradition éthiopienne d'interprétation, élaborée sur plus de 15 siècles, offre des perspectives qu'aucun individu moderne ne saurait générer à lui seul. Cela ne signifie pas que nous devions nous convertir au christianisme éthiopien pour lire Hénoch légitimement. Mais cela implique de prendre au sérieux les voix de ceux qui ont vécu avec ce texte pendant des générations. L'humilité face à la tradition complète, elle ne contredit pas la quête personnelle. La cinquième réconciliation s'opère entre le perdu et le préservé. Le livre d'Hénoch nous rappelle que le christianisme est plus vaste que nous ne l'imaginons souvent. Il y eut des textes vénérés qui furent marginalisés. Il y eut des traditions vibrantes qui furent oubliées. Il y eut des voix qui furent réduites au silence. Cette perte est réelle et regrettable. Mais il y eut aussi préservation. L'Éthiopie a maintenu ce que d'autres ont perdu. Les manuscrits ont survécu. La connaissance n'a pas totalement disparu. Ce qui fut perdu peut être, du moins partiellement, recouvré. Le livre d'Hénoch représente cette possibilité de recouvrement. Un texte qui fut presque effacé de la mémoire occidentale est désormais accessible à quiconque souhaite le lire. Les secrets gardés pendant des siècles peuvent être connus. La vérité oubliée peut être ravivée. Nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire à travers le temps et l'espace. Des communautés juives du Second Temple au monastère des montagnes éthiopiennes. Des conciles qui définirent le canon jusqu'à ce moment stupéfiant où le monde occidental redécouvrit ce qu'il avait perdu. Le livre d'Hénoch n'est pas un simple texte ancien d'intérêt archéologique. Il est le témoignage vivant d'une tradition spirituelle que le monde ignore fréquemment. Il prouve que le christianisme est plus divers, plus ancien, plus riche que beaucoup ne l'imaginent. Ce que l'Éthiopie a préservé n'est pas seulement un manuscrit. Ce fut une vision du cosmos, une compréhension des origines du mal, une espérance dans le jugement divin, une connexion avec des révélations que les premiers croyants considéraient comme sacrées. Durant plus de 15 siècles, tandis que l'Occident oubliait, des moines éthiopiens, dans des monastères taillés dans la pierre, copiaient fidèlement les paroles d'Hénoch. Génération après génération, les visions des anges déchus, les voyages à travers les cieux, les prophéties du Fils de l'homme furent transmises. Cette préservation ne fut pas un accident, ce fut un acte de foi. Les Éthiopiens crurent qu'ils gardaient une parole sacrée et agirent en conséquence. Leur dévotion a sauvé pour l'humanité un trésor qui autrement se serait perdu à jamais. L'ironie historique est profonde. Le monde chrétien occidental, qui se considérait comme le centre de la civilisation, a perdu un texte qu'une tradition fréquemment marginalisée comme africaine ou périphérique a maintenu en vie. Ceux qui se croyaient les principaux héritiers de la foi se sont avérés détenir un héritage incomplet. Mais ce n'est pas une histoire de honte, mais de gratitude. Grâce à l'Éthiopie, le livre d'Hénoch est disponible aujourd'hui. Grâce à des moines dévoués dans des lieux reculés, la connaissance a survécu. Grâce à une tradition que le monde a ignorée, nous pouvons accéder à des révélations qui, autrement, ne seraient que des rumeurs. Le voyage que nous avons entrepris aujourd'hui vous a révélé des vérités qui méritent d'être connues. Que le canon biblique s'est formé par des processus historiques, que différentes traditions chrétiennes légitimes possèdent des écritures différentes, que des textes vénérés par les apôtres et les premiers croyants furent, à terme, marginalisés. Ces vérités ne détruisent pas la foi, elles l'approfondissent, car elles montrent que la quête spirituelle a toujours été complexe, que la diversité a été constante, que la vérité divine peut survivre en des lieux inattendus. Le livre d'Hénoch vous attend. Ces pages recèlent des visions que les premiers chrétiens connaissaient. Ces révélations sur les anges, sur le Messie, sur le jugement, complètent et étendent ce que la Bible canonique enseigne. Sa cosmologie ouvre des fenêtres sur des mondes qui, autrement, demeureraient clos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas peur de poser les questions difficiles, qui valorisent la connaissance autant que la tradition, qui comprennent que questionner peut approfondir et non détruire la foi authentique. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire sur la vérité oubliée du livre d'Hénoch,
et comment l'Éthiopie l'a maintenu en vie contre toute attente. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces personnes qui recherchent une connaissance authentique, qui respectent les traditions diverses, qui comprennent que la vérité spirituelle peut survivre en des lieux inattendus. Cette chaîne existe pour des personnes exactement comme vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Nous avons tant d'autres choses à explorer ensemble sur les textes perdus, les traditions oubliées, les mystères de l'histoire religieuse. Votre compagnie sur ce chemin signifie beaucoup. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et maintenant, un autre vidéo apparaîtra sur votre écran qui continuera d'élargir votre perspective sur les secrets des Écritures anciennes. Ne vous arrêtez pas là. La quête de la vérité ne s'achève jamais. L'Éthiopie a gardé la vérité quand d'autres l'ont oubliée. Les moines ont préservé ce que les conciles ont rejeté. La connaissance a survécu quand tout semblait perdu. Et maintenant, cette vérité vous est accessible. Le livre d'Enoch a patienté des siècles durant. Son heure est venue. Et vous, en achevant ce voyage, vous êtes devenu l'héritier d'une connaissance qui faillit se perdre à jamais. Honorez cet héritage. Partagez ce que vous avez appris. Et ne cessez jamais de chercher la vérité, où qu'elle se trouve.